Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque ça va être une vidéo pour les 1000 abonnés pour célébrer ce cap franchi. C'est un peu toujours une tradition sur YouTube. Ça va permettre de répondre à quelques questions, de donner des news et un peu ce qui va arriver dans les prochains mois sur la chaîne. Voilà. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, vu que vous êtes les abonnés, vous avez participé à franchir ce cap des 1000 abonnés. Je vous en remercie, c'est toujours cool. Merci à tous ceux qui participent à cette chaîne de près ou de loin. C'est grâce à eux aussi que la chaîne a pu grandir et que j'ai pu vous offrir un contenu. J'espère de plus en plus de qualité. Quand même la chaîne depuis je pense 2 ans, grâce à du matériel et tout, elle gagne en qualité et c'est très cool. Et je pense que ça se voit aussi. Donc voilà. Quelques questions auxquelles je vais répondre. Alors il y avait une question qui était sur comment fonctionne notre partenariat avec MaxiRêve. Alors en fait c'est Mathieu de MaxiRêve qui est venu nous contacter. Il m'a dit voilà, vous êtes fan de Lucien Zanon, moi aussi, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un partenariat? Nous on a dit banco. Comment ça fonctionne en fait? De temps en temps il nous envoie des figurines, 1 ou 2 fois par an, voilà, pour nous remercier de faire sa publicité. Et voilà, et en contrepartie, si vous souhaitez avoir des réductions, vous dites je viens de la taverne et vous avez 10 à 15% en fonction des produits que vous achetez. Donc c'est toujours cool d'avoir une petite ristourne, surtout dans ces temps un peu difficiles. En plus Mathieu est adorable, il soutient énormément des jeux tels que Fame of War, Team Yankee, ou je crois qu'il y a aussi tout ce qui est Star Wars Légion avec l'ami Rio, mais aussi Game of Thrones. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment soutient les communautés de joueurs et il a aussi soutenu beaucoup Légion d'honneur, LH, avec Jérôme et toute sa troupe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui soutient le jeu et voilà. Donc moi j'apprécie beaucoup avoir des contacts avec lui. Il y a un ou 2 autres partenaires qui sont venus nous proposer de faire des partenariats. Alors on n'a pas forcément donné de suite parce que ça collait pas avec ce qu'on faisait sur la chaîne. On nous proposait de mettre en avant des jeux auxquels on ne jouait pas ou de nous donner des figurines pour jouer, mais on ne jouait pas à ces jeux là en fait. Et donc on n'a pas donné suite, c'était toujours très cordiaux les échanges qu'on a eu avec ces personnes, mais on ne voulait pas prendre des figurines pour prendre des figurines et après pas forcément être assez honnête et faire un contenu régulier et on va dire de qualité. Donc voilà, on n'a pas voulu un peu faire les choses à l'envers. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez avoir des petites réductions, MaxiRêve, vous avez le code promo. Enfin, c'est pas un code promo, vous dites que vous êtes de la taverne et vous avez une petite ristourne. Le LH, tout ça, ça me permet de faire la transition parce qu'il y avait une question sur est-ce que vous avez proposé des vidéos au format Tertios, ce qu'on fait sur la chaîne actuellement, mais sur d'autres périodes historiques. Oui, tout à fait. On va le faire avec en particulier LH, ça va arriver normalement courant décembre. On va faire ça sur l'idée toujours comme à Tertios. On présente l'armée d'un point de vue historique, de quoi elle se composait, quelles étaient les unités, comment elles combattaient, quels ont été les hauts faits d'armes, quelles figurines acheter. On fera évidemment du 28 mais aussi du 15. Et ensuite, comment jouer cette armée, comment elle a été retranscrite par les créateurs de la règle Légion d'honneur à travers donc les profils, et comment jouer cette armée, et une liste un peu clé en main pour se lancer. Voilà, c'est un format qui plaît beaucoup à Tertios. J'espère que ça vous plaira aussi pour LH. Évidemment, ça prend du temps, puisqu'il faut trouver un peu des gens qui s'y connaissent scientifiquement, qui ont un bagage assez important pour pouvoir faire ce contenu-là. Moi, personnellement, je ne me sentais pas de le faire sur toutes les nations. Actuellement, vous voyez, je suis un peu focus la Prusse, mais donc je commence quand même pas mal à connaître comment fonctionnait l'armée prussienne 1813-1815. Pour autant, je ne peux pas le faire pour toutes les nations et donc il faut que des gens viennent pour me supporter de ce côté-là. Ensuite,
D'un point de vue... voilà, ça va arriver. D'un point de vue Tertios, on va continuer parce qu'il nous en reste quelques-uns. On a les Ottomans, on a des ennemis des Ottomans. Si les Ottomans ne sont pas trop intervenus durant la guerre de 30 ans contre les Habsbourg, c'est qu'il y avait un autre ennemi. Je vous laisse mettre en commentaire qui était cet autre ennemi qui représentait un danger assez important pour les Ottomans. Et donc cette armée sera présentée. Elle n'est pas officiellement Tertios, mais on est en train de travailler pour faire un petit supplément des familles. Ensuite, et d'autres armées, on va essayer de faire des Transylvaniens, tout ce qui est dans les Balkans aussi, et un nouveau format qu'on vous présentera courant de l'année, sur la guerre de 30 ans. Ensuite, on a testé et joué à la guerre Tertios, mais guerre d'Italie, début de la Renaissance. On a vraiment bien aimé, c'est vraiment très bizarre de bouger des masses de piques, mais qui ne tirent pas. Et donc, je pense qu'on fera aussi présentation des armées Renaissance avec les gars du club. On va commencer à y travailler. Il y a des bons connaisseurs de certaines armées déjà. On va commencer aussi à se mettre chacun sur une armée. Et on va proposer ça pareil durant l'année. Donc finalement, Renaissance et période napoléonienne, voilà ce qui va arriver sur le format un peu Tertios. Tertios aussi, nouvelle convention, évidemment French Baguette, je te le dis, il y aura une nouvelle convention Tertios courant avril. Cette convention sera en 15 et en 28. Alors évidemment le 15 semble être l'échelle qui fait le plus consensus en dehors de Toulouse. Malgré tout, on ne va pas abandonner le 28, puisque ceux qui voudront venir en 28, on leur fera un événement tout particulier. Soit on est assez nombreux et on fait un petit tournoi aussi, soit ils ne sont pas assez nombreux, et dans ce cas-là, on fera reconstitution de bataille et le lendemain, opposition 1 contre 1. Voilà, l'idée c'est de continuer quand même à ne pas fermer la porte à ceux qui ont des figurines et qui veulent jouer. Donc que ça soit en 15 ou en 28, il y aura quelque chose. Ça avait super bien marché la dernière fois. Je sais que d'ailleurs ça avait tellement bien marché qu'un événement avait été fait dans la foulée à Saumur. Je ne sais pas s'il aura lieu cette année encore. Mais voilà, Tertios c'est une règle qui vivote, mais qui essaye de faire son petit bonhomme de chemin. Et on va continuer à la soutenir. Peut-être aussi on fera d'autres événements. Moi j'aimerais bien faire un petit événement Flame of War. Mais voilà, ça demande aussi à ce que d'autres personnes un peu se motivent et soient moteurs au sein de la communauté à Toulouse. On verra si ça prend ou pas, mais dans l'idée, ça serait de faire aussi ça. Voilà. Les jeux de la chaîne, on va continuer à faire du Tertios, du Flame of War, de l'Age of Sigmar qu'on fait maintenant de plus en plus, du Seigneur des Anneaux parce qu'on aime ça aussi. Les rapports de tournois, vous semblez bien aimer, un peu les road trips qu'on fait parfois, ça va venir, pas forcément parce que quand j'y suis moi, mais les gars ils filment finalement leur road trip et moi je monte, etc. et on le fera. Il y a quelques tournois qu'on a cochés où vous aurez évidemment le retour par vidéo. Moi je kiffe bien faire ça. Voilà, c'est déjà bien. Quoi d'autre comme autre jeu? On va essayer de mettre en avant. Aussi des petits jeux comme MDMH, Mars Code Aurora, Mars Code Aurora qui revient quand même régulièrement un peu dans nos cercles de joueurs. Donc voilà, c'est des choses qu'on va tester. Il y aura toujours aussi le format Retro Wargaming que moi j'aime bien faire avec Fred. Donc on va faire tout ça. Concernant l'équipe du mercredi, les lives, ça a duré 2 ans. On a fait pendant 2 ans des lives tous les mercredis, ou du moins une bonne partie de l'année. C'était super, on a fait notre petite communauté de personnes qui venaient régulièrement peindre avec nous, échanger sur ça. Maintenant, il s'avère que c'est un peu lourd aussi, il faut être là tous les mercredis soirs. Et je pense qu'on était un peu arrivé au bout de cette aventure-là, avec toute l'équipe de gars qui étaient là. Donc on va un peu changer de formule. Ça sera pas tous les mercredis, mais ça sera toutes les 3 semaines. Et ça sera plus en mode talk show, vraiment avec du contenu, que ce soit en termes de jeux de rôle, en termes de tests de jeux, de figurines, de découvertes, etc. On va essayer de se rendre ça un peu plus voilà, comme une émission en fait. Avec des intervenants qui participent plus que juste discuter comme ça. Malgré tout, de temps en temps, lorsque le mercredi j'aurai rien de prévu, je ne m'interdis pas de me lancer un petit live et que je préviendrai 1 ou 2 jours avant en disant bon là finalement mercredi live tous ensemble, on se retrouve, on va peindre
et on se fera plaisir, ça nous refera un peu de nostalgie du mercredi soir. Et là, vient qui veut. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. La petite surprise qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir voir un best-of, puisque j'ai un peu compilé depuis le début quelques petits moments drôles qu'on a fait lors de tournage ou de la chaîne. Je vous laisse donc profiter de ce best-of. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. J'essaie toujours d'y répondre, de mettre un petit like, de mettre un petit pouce, de partager. Vous avez aussi le Tipeee pour donner un petit tips si vous voulez aider la chaîne à continuer à progresser. Vous avez aussi la boutique Spreadshirt où on a fait des t-shirts dans le délire La Taverne Imraïl. Et puis voilà. Allez, je vous dis à très vite. Ciao. Alors, moi j'ai pas de lunettes, donc on voit rien. Tu me diras si c'est bon. Ça va, je suis pas trop grand. Je sais pas, tu es en route là. Voilà, c'est en route là. Après, moi je peux couper. T'as un pack. Ah ouais, là c'est à brûle pour point. Ah oui, oui. Nos préparations, d'accord. J'ai mis du mal en pleine infection. Ça fait carrément devant? Ouais. T'as quel groupe? Donc voilà, tu m'as passé en été Pas trop non. Salut tout le monde, c'est ce combat là en premier. 2 contre 2, j'ai plus de points de puissance, c'est parti. Putain, yes. Oh non non. Ah, c'était le moment. Vas-y. Bonjour à tous, bienvenue à Tertio. C'est parti Clément, je vous rappelle, sécurité avant tout, on refait pas ça à la maison. C'est parti Clément. Je n'ai... On est d'accord qu'en termes de rapidité de commande, Julien est pas bon. Nul. Ok, ouais. Voilà. Alors, faut faire attention parce que, voilà. En cours de jeu. 2 secondes. Vas-y. Allô? Oui? Faut pas mettre trop demain par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faut que j'amène demain? Bah tes figurines et de la forêt. Hein. Et des arbres et tout. C'est ça. Des dés et ta bonne humeur. Ta gueule. Fred? Ouais. Hein? Non, ça va sinon? Hein? Vous êtes où? Bon, quand c'est que tu viens jouer? Est-ce que je viens jouer à la Légion? Oui, entre autres, oui. Vas-y, parle. Allô, allô? 1-2-1-2, bienvenue à Tertios. Demain le Rabi, je lui mets un Tamawashi. Demain, comme on a dit, on l'expulse et on dit à l'Ogardi. Clément, qu'est-ce que tu souhaites faire hein? Bah, je vais faire un élan héroïque encore. Ouais. J'ai remarqué que tu avais la ficelle Oui, qui était plus là. longue, hein, mais j'arrive pas à la remettre. Bon, tu hein. Allez, c'est parti, on retrouve Style. Clément pour son élan. L'avantage qu'on a pris une grosse tolle, c'est qu'on peut boire un verre après tranquillement. Le coach Fred est venu. Yes. Ah bon. Voilà.